Vas-y. On parle toujours de sexe, mais on parle jamais d'intimité. C'est dans tous les livres, tous les films, toutes les pubs. Mais en fait, on n'en parle jamais vraiment. Et la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est que on ne peut pas en parler. Du moins, on ne peut pas en parler à visage découvert. Bon. Vas-y. Bintou, 38 ans. Donc là, j'ai un baby boy, mais par contre, je suis sur l'écoute d'un mec et lui, je le veux. Parce qu'en ce moment, j'ai changé de bord. Mon amant, c'est un négro, mais lui, c'est un babtou. Donc il est blanc, il a une culture hip-hop comme moi, donc on va se comprendre, on a les mêmes codes et tout. Il est baraqué, balèze, gros, tu vois, il y a de la viande quoi, il y a de quoi bouffer. Mais surtout, il est drôle. Et femme qui rit, nanana dans ton lit. J'aime bien son cerveau, il écrit bien. Il est tout pareil comme j'aime. Il est pareil que moi en mec. Et puis voilà, je le veux, c'est tout. Solange m'a envoyé ce livre, très intime, par la poste. Et au début, je ne voulais pas le lire. Du moins, je n'y touchais pas, je n'avais même pas lu la première page. J'étais convaincu que ce serait un livre féministe qui parle de femmes, de désir de femmes, de plaisir de femmes. Et surtout, encore un livre qui nous parle de sexualité. Et ça ne m'intéressait pas plus que ça. T'as vu dans quel endroit ils l'ont mis? Ils l'ont mis dans la partie sexuelle. Non, mais dans la partie cadeau, Saint-Valentin. Ah d'accord, parce que j'ai vu Kama Sutra, Modou anonyme. Ah oui, d'accord. Ben oui, c'est un livre un peu sexuel quand même. Ah, c'est pas ça. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Puis hier soir, j'ai décidé d'y jeter un œil, de voir ce que c'était, de quoi ça parlait. Et les premières pages m'ont happé. L'introduction écrite par Solange est incroyablement bien écrite, bien rythmée. C'était facile à deviner en regardant ces vidéos. Et ensuite, je devrais peut-être commencer par elle en fait. Solange te parle est une youtubeuse que j'ai découvert il y a très longtemps. Au début, je ne l'aimais pas particulièrement, je crois même que je faisais partie des gens qui la détestaient. Puis j'ai découvert que d'autres personnes la critiquaient, la haïssaient. Et ça m'a fait m'intéresser davantage à elle. Et depuis, j'ai totalement viré de bord. J'aime profondément tout ce qu'elle fait, je suis tombé amoureux d'elle et de sa chaîne. Et cette introduction donc m'a happé. Et j'ai commencé à lire chacun des récits de ces femmes, où on parle de tout, de toute l'intimité de la sexualité. On parle notamment de consentement et de viol, ce qui est intéressant à une époque où on veut nous faire croire qu'il peut exister des viols accidentels. Il y a plusieurs témoignages de femmes qui ont subi quelque chose qui est clairement du viol, ou alors qui s'y apparente, mais qui ne le réalisent pas, qui n'osent pas mettre ce mot sur cette réalité. Et j'avais pas réalisé l'ampleur de la chose, l'ampleur du problème. Et je pense que tous les hommes devraient lire ce livre, sans exception. En tout cas, moi j'y ai appris énormément. C'était pas un livre politique, c'était pas non plus un livre nombriliste ou superficiel. Au contraire, on ne pourrait pas faire moins superficiel que très intime. Et je pense que si ces témoignages étaient aussi originaux et aussi nouveaux pour moi, c'est parce que c'est la première fois que je lisais des récits de personnes dont je ne connaissais pas le visage et dont je ne connaîtrais, dont peut-être personne ne connaîtra le visage. Il faut un certain anonymat pour parler de ces choses-là. Au fond, je n'aime pas les relations anonymes avec les êtres, songeait-il. Les autres portent un masque de mots et d'attitudes, masque qui ne se brise réellement que dans le cri de l'amour. Voilà pourquoi je déteste les relations qui se basent sur « Bonjour, que lisez-vous, comment ça va ?» On ne se mesure vraiment que dans l'épreuve du désir. Et la femme authentique, faite de secrets, de songes inavoués et de franchises nocturnes, se révèle là. Apparemment, c'est un livre qui fait parler les ventres et propose d'ausculter le mien. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, j'ai cru pendant un instant que c'était un livre de cuisine ou de chirurgie. Et c'est vrai que parfois il se rapproche assez de cette seconde hypothèse. Judith, 32 ans. Tu m'as dit que tu avais fait une biopsie du col de l'utérus. Ah, ça c'est le pire truc de ma vie. Je peux réavorter, je peux me recasser le bras, aucun problème. Mais me refaire une biopsie du col de l'utérus,
Je peux crever d'un cancer du col de l'utérus, je n'irai pas. Hein. C'est le truc le plus barbare de ma vie. J'avais des cellules normales sur un frottis, donc on m'a dit de faire une colposcopie. C'était dans un cabinet de gynéco. Il y a une allopathe qui vient, tu es en position gynécologique sur le truc. La meuf commence par te balancer du vinaigre sur le col de l'utérus pour voir comme une lutte si ça remue. Enfin, je sais pas, mais bon. Pour le faire réagir, pour voir quelle couleur il prend. Bref, je sais pas pourquoi. Et après, la nana prend une espèce de pince de barbecue de 30 cm de long avec un harpon au bout et elle te découpe un bout du col. À vif, comme ça, sans anesthésie. Et la nana ressemble à une espèce de nazie et elle te dit « Mais non, ça fait pas mal, taisez-vous. » Mais si, ça fait mal. J'avais envie de hurler. En même temps, j'étais dans un cabinet très bourgeois du 7e arrondissement. Je me disais « Ta gueule. » Mais j'avais envie de la buter. Et tu vois la pince sortir de toi. Déjà, tu savais pas que tu étais si profonde à l'intérieur, vu ce qu'on y rentre, et tu vois un bout de truc sortir de toi. Et t'es là, mais ah, ça fait mal, ça fait mal. Et la nana te rebalance du vinaigre dessus alors qu'elle vient de te prendre un machin. J'étais traumatisé. Nelly, 24 ans. La dernière fois que je me suis fait larguer, ma mère était triste. Ça, c'était bien. Ça m'avait fait plaisir, pas de me faire larguer, mais qu'elle soit triste, c'était bien. C'est horrible, mais je me dis que si certains parents ne sont pas fans de l'homosexualité de leurs enfants, ils peuvent se dire c'est cool qu'elle se soit fait larguer. Parce que comme ça, elle va redevenir hétéro. C'est bizarre comme chemin de pensée, mais je suis sûr que des gens pensent comme ça. Et là, ce n'était pas le cas. Et j'ai trouvé ça bien. Adelise, 24 ans. Est-ce que tu pratiques la masturbation ? Je crois que j'ai perdu l'intérêt de la chose au moment où j'ai compris pourquoi on faisait ça, ce qu'il fallait atteindre. Du coup, je n'ai plus vu l'intérêt. Pourquoi on voudrait l'atteindre tout seul ? Ça n'est pas intéressant. Enfin, quand on y arrive, c'est intéressant, mais quand on n'y arrive pas, c'est un peu ridicule. Parce que je fais des tentatives quand même, mais à chaque fois, ça ne marche pas. C'est comme si mon âme se détachait de mon corps. Je me vois de l'extérieur et je me dis « Mais regarde ce que tu es en train de faire. » Et ça ne marche pas. Attends, tu peux éteindre 2 secondes ?